What's up tout le monde, c'est votre Blacky et on se retrouve pour une news télé-réalité. Dans cette vidéo, on va parler de Maeva Y et on va aussi parler d'une autre personne. Je vous en dis pas plus, restez jusqu'à la fin pour savoir de qui il s'agit. Comme d'habitude, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus et sans plus tarder, let's go pour la news. Alors qu'est-ce qui s'est passé dernièrement entre Maeva et Greg? Vu que c'est la fin de l'aventure, Maeva a décidé de faire un bilan sur son compte Snapchat. Je vous laisse avec la vidéo. Je suis dans mon bain là et je suis en train de penser que demain c'est le dernier épisode des Marseillais. Genre là il y a tout qui me remonte. J'ai vu les extraits là sur Instagram et franchement j'ai passé l'une des plus belles aventures de ma vie. C'était trop bien. À la base je pensais que j'avais, j'ai les larmes aux yeux, genre je pensais que j'avais trouvé l'homme de ma vie, mais au final non, je me suis trompée. Mais moi je pensais vraiment que c'était le bon, vraiment je pensais qu'on allait vivre ensemble et tout après cette aventure. Après voilà, il s'est passé tout ce qui s'est passé. Mais en tout cas, j'ai passé vraiment une des plus belles aventures de ma vie et il n'y a rien que je regrette là-dedans. Il n'y a rien que je regrette parce que je trouve que c'est une des aventures là où je me suis le plus livrée. Parce que moi, j'ai grave du mal avec... Genre moi, autant je suis très nudiste, mais autant avec les sentiments, je suis la personne la plus pudique. J'ai du mal à dire que j'aime, j'ai du mal à dire je t'aime. En amour, en amitié, je suis pas la même, je sais pas pourquoi. Et vraiment dans cette aventure, j'ai vraiment été moi-même. J'ai réussi à ouvrir mes sentiments. Et voilà, et franchement, je ne garde que de bons souvenirs. Franchement, ça a été vraiment l'une des plus belles aventures de ma vie. Et voilà, moi j'adore partir en aventure, vraiment. Et franchement, j'ai trop hâte d'être à la prochaine aventure, de retrouver tous les Marseillais. Enfin voilà, je suis trop contente. Je suis trop contente parce que c'est vraiment un plaisir et un kiff de repartir en aventure avec mes fratés, je vous jure. Voilà, je pensais à ça et je voulais vous en parler. Cette vidéo a fait réagir Greg. Par la suite, il s'est exprimé à son tour en expliquant que c'est Maeva qui a tout gâché lors de leur retour en France. Il balance aussi, c'est ça qui a tenu l'attention de tout le monde, qu'elle a embrassé un autre garçon en soirée. Je vous laisse avec la vidéo de Greg. J'ai vu sa petite vidéo là de Voldemort là, ce qu'elle dit, ouais, je pensais vraiment que c'était l'homme de ma vie, je pensais. Mais Voldemort, toi et moi, tu m'as jamais aimé déjà pour commencer, et de deux, quand on est revenu, c'est toi qui as tout gâché. Je ne vais pas rentrer encore dans ce débat, hein, mais celle qui s'est encapestre au Pablo, un mec, je dirais même pas le nom, ce n'est pas moi. Et on revenait de tournage, on revenait d'aventure. Donc voilà, c'était juste pour répondre à ça, Voldemort, et arrête de faire l'actrice. Tu t'imagines bien, après la vidéo de Greg, Maeva allait pas se laisser faire. Eh bien, Maeva a expliqué qu'elle est restée en couple avec Greg jusqu'au 31 décembre. Mais lors de cette soirée, tout a dégénéré et c'est à ce moment-là qu'ils se sont séparés. Elle précise également que le garçon qu'elle a embrassé, dont parle Greg, eh bien, c'est Sissika. Et à ce moment-là, elle était célibataire. Donc, tu vois, elle n'a rien à se reprocher. Bref, j'arrête de parler, je vous laisse avec la vidéo. Je viens de voir la vidéo de Yeux de Gobi de Greg, où il dit que j'ai tout gâché, c'est le plus gros des mythomanes. Maintenant que le tournage est fini, je peux tout vous expliquer. Quand on est rentré de tournage, on est resté ensemble jusqu'au jour de l'an, où il a gâché le jour de l'an, où il m'a pas laissé dormir jusqu'à 10h du matin, où j'ai dû appeler ma mère et sa mère de bon matin pour venir me récupérer à Monaco, tellement qu'il a tout gâché. Quand il parle du mec que j'ai embrassé au Pablo, c'était longtemps après, on n'était plus ensemble. Et c'était Sissika. Je suis célibataire. Si j'ai envie de galocher un mec, je fais ce que je veux. Et c'est grave d'être un mythomane comme ça. Et c'est pas possible. C'est vraiment pas possible de mentir comme ça en fait.
Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au jour de l'an, on était ensemble. On a fait la fête au Bouddha Bar avec les Marseillais. Après, on est parti en boîte de nuit. En boîte de nuit, il a gâché toute la soirée. Tout le monde s'est disputé avec lui. Et les videurs l'ont sorti de la boîte et l'ont raccompagné à l'hôtel. Donc moi, mon mec, il est plus là en soirée. Du coup, on rentre tous avec les Marseillais. Il avait gâché encore le jour de l'an. Mais je pouvais pas vous le dire parce qu'il y avait la diffusion. Donc, je rentre à l'hôtel. Et le mec, il me prend la tête. Il savait pas se tenir toute la nuit jusqu'à 9h du matin. Et moi, j'ai pété un câble. J'ai vraiment vrillé. J'avais pas dormi. Non, jusqu'à 11h du matin. Il m'a pas laissé dormir jusqu'à 11h du matin. Un fou malade dans sa tête. Du coup, je l'ai quitté. Donc après tout ça, on était grave en embrouille lui et moi. Et tout ça, je pouvais pas vous le raconter parce qu'il y avait encore la diffusion. Mais on y restait ensemble jusqu'au jour de l'an. Après, donc je l'ai quitté. Une fois que je suis plus avec un mec, je fais ce que je veux. Comme toi, tu fais ce que je veux. Parce que le soir où moi, j'ai embrassé Sissika, lui, donc il était dans le carré juste à côté de moi. Il était en train de brancher une copine à moi. Et on a toutes les preuves et tout. Et donc moi, je me suis embrouillée avec lui. Et du coup, il n'y a pas longtemps, avant mon anniversaire, on commençait à se reparler parce que moi, je voulais plus rien savoir de lui. J'en avais marre d'être avec un mec qui n'était pas un homme et qui ne savait pas se tenir. Logique. À un moment donné, j'ai besoin d'un homme dans ma vie, j'ai pas besoin d'un mec qui sait pas se tenir. Des mecs, je faisais tout pour lui, jusqu'à même ses business, c'était moi qui étais là, je faisais tout pour lui, j'en avais marre d'être sa mère en fait. Et lui, il savait pas se tenir, il savait pas se comporter en homme. Donc moi, j'en avais marre en fait. Quand je pleure, c'est que vraiment, mes larmes, elles sortent toutes seules. Mais sinon, je pleure jamais parce que moi, je n'ai pas la larme automatique comme toi. Toi, tu es un gros vicieux, un gros... Parce que des dossiers sur toi, j'en ai, d'accord? Et tout ce que tu m'as fait, parce que tu fais la victime qui pleure et qui m'aime, mais tu me fais des coups derrière le dos, tu branches ma copine, tu branches des meufs pendant qu'on est en couple, et c'est moi la mauvaise, c'est moi qui t'aime pas, hein? Espèce de vicieux, de manipulateur. Voilà, maintenant que la diffusion est finie, j'étais obligée de vous en parler, surtout que là, je viens de voir la vidéo où il dit Voldemort m'a jamais aimé, je sais pas quoi. Mais... Oh, il y en a marre des mythos, des manipulateurs. Et en fait, Greg, c'est pas une victime. C'est un mec, il a tellement pas de fierté, qu'il se victimise, qu'il pleure. Tellement il a pas de fierté. Ça me dégoûte les gens comme ça. Merde. Heureusement que je t'aime plus et qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu fais plus partie de ma vie. Heureusement, grâce à Dieu, et que je t'ai bien oublié. Bon, maintenant, on va parler de la deuxième personne. Et de qui il s'agit? Eh bien, il s'agit de Kevin, qui a fait un placement de produit adapté aux femmes. Tu t'imagines bien qu'il s'est fait critiquer par les internautes. Kevin a fait la promotion d'un soutien-gorge adhésif. Bon, après, chacun son délai, hein. Il a carrément collé le soutien-gorge sur lui. Il y avait des commentaires du genre pathétique, ils sont ridicules, c'est ouf. Franchement, ça va s'arrêter quand leur arnaque, quand les gens vont comprendre que c'est que des arnaques, honte à eux, vraiment très la honte. Des hommes qui font de la pub pour des culottes menstruelles aussi, je n'ai pas de mots. Je ne comprends pas comment des gens peuvent acheter des produits, pourtant tout vient de AliExpress. Je vais pas vous lire tous les commentaires, mais c'est énorme. Et là, vous attrapez le tété et la schlac. Regardez la différence entre celui-là et celui-là. C'est un truc de fou. Et là, du coup, vous pouvez mettre ouvert, le dos, vous pouvez faire ce que vous voulez et ça fonctionne. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi si c'est mérité tout cet acharnement qu'il y a sur Kevin. Ça veut dire qu'un homme n'a pas le droit de faire de la promotion, d'un soutien-gorge, d'une culotte, d'un string, hein? Bon, personnellement, moi je le ferai jamais. Genre même si on me paye 10 000, 20 000 euros, genre faire de la pub pour un soutien-gorge ou un string et il faut que je le porte en vidéo, frérot. Hell no. Sur ce les gars, on se donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo news télé-réalité. Prenez soin de vous la mif. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she like a Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Till I need my dinero pendejo. Him, my metro, if it's about the peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick, extendo bitches in the back, just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.